Alexandre Labasse, bonsoir. Bonsoir Patrice. Ça va bien? Très bien. Vous êtes toujours directeur délégué du pavillon d'Arsenal et vous venez d'obtenir le prix Pritzker. Non, c'est pas vrai. Pas du tout, c'est Peter Zumthor. Voilà, Peter Zumthor, non, c'est bien. Ouais. En gros, on dit toujours le prix Nobel d'architecture. Hein. C'est Jean Nouvel qui l'avait eu l'année dernière. C'est Zumthor, architecte suisse, qui l'a cette année. Voilà, une très belle œuvre, d'ailleurs. Très belle œuvre, oui. Ouais. Notamment à Valls, c'est ça? Des termes, exactement. Ouais. Patrice. Je me suis renseigné. J'avais que vous veniez. Ce soir, je vous parlais d'architecture au format XXXL grâce à Air France, qui est le maître d'ouvrage, et à Jean Masse, l'architecte de l'agence 234, qui est l'architecte du projet, et qui nous ont ouvert exceptionnellement les portes de la base de maintenance de l'A380. Alors l'A380, vous voyez ce que c'est? C'est l'avion de l'exploit qui plus de 800 personnes. Il y a un concept dans l'émission, on vient de parler d'espace avec Jean-Luc Chrétien, et là on continue. Une ligne directrice. Alors qu'il n'a pas C'est donc un avion immense, 75 mètres de long, 24 mètres de haut. Enfin un vrai avion voilà, pour transporter des gens. Quoi. Voilà. Enfin, c'est le contraire du Concorde, quoi, qui était un immense. Absolu. Enfin bon, bref. Et donc, évidemment, il y a un bâtiment qui est un peu à l'image de cet avion, qui lui aussi utilise tous les superlatifs, puisqu'il est grand, il pourrait tenir un terrain de foot largement, il est grand comme le pont Alexandre III, il est haut comme un immeuble de 10 étages. Mais malgré toute cette volumétrie un peu énorme, on va le découvrir en images. Allez, on va le découvrir, pendant que vous parlez. Et l'architecte a réussi quand même à réussir un pari qui est de l'alléger et de le rendre lisible et urbain. Donc là, c'est la façade sur la rue, assez légère, en courbe, en terrasse. Et puis le bâtiment se plie, se retourne. Donc on a quand même un côté très urbain. Et puis de l'autre côté piste, la nef à proprement parler, avec ce pli qui permet de laisser entrer la lumière. Et puis une façade vraiment monumentale, ça c'est évident, qui fait 100 mètres de long. C'est un garage de maintenance en fait. Ça fait 100 mètres de long, il y a 6 portes qui font à peu près 28 mètres, qui s'ouvrent en... Bon, c'est un peu accéléré là, mais ça s'ouvre vraiment en 3-4 minutes, et ça laisse percevoir cette nef gigantesque où on n'a plus vraiment de repères, un espèce de... James Bond. C'est complètement James Bond, c'est 15 000 mètres carrés, il y a une toiture qui fait à peu près 12 mètres de haut et qui permet de porter tous ces ponts mobiles qu'on voit là, qui peut porter jusqu'à 500 tonnes. C'est une poésie incroyable. Magnifique. Non mais c'est vraiment... C'est extraordinaire. Et on va pleurer. Juste derrière, il y a des locaux de stockage qu'on voyait tout à l'heure, les éléments plus bas sur la rue, qui sont eux aussi hors d'échelle, quasiment, puisqu'ils peuvent faire entrer un camion. Et puis des bureaux qui... non mais oui, parce que l'Airbus n'est pas encore arrivé, mais qui sont directement en liaison avec la grande nef. Et là, on voit la grande nef sans lumière artificielle, donc qu'en lumière naturelle. Et vous voyez tout le travail assez extraordinaire qui a été fait sur la lumière par l'équipe de Jean Masse. Voilà, c'est un très très beau bâtiment. Oui, c'est magnifique. C'est où? C'est à Roissy, c'est juste au nord du T1. D'accord. Et il y en aura 3 autres. Non, on ne peut pas aller le voir. Hein. Je pense que c'est un peu compliqué. Regardez bien les images que vous avez vues, parce que si on arrive comme ça, je voudrais bien aller voir le... Non, c'est pas très facile. C'est pas très facile. Très bien, bravo. Il y a deux ou trois petites choses sur l'agenda. Dans l'agenda, une chose aussi assez grande, c'est la Villa Arpel. La Villa Arpel, c'est la maison de Jacques Tati, dans mon oncle, qui est reconstituée au 104 actuellement, qui est dans Mais elle a existé cette... Alors elle n'a pas existé. Jean Nouvel, quand il était arrivé, il a été la chercher en banlieue parisienne. En fait, non, elle n'a jamais existé. Elle avait été Tati qui l'a fait construire dans les studios de la Victorine en 56. Et donc elle est intégralement reconstituée avec son mobilier. C'est vraiment assez drôle à voir et c'est... Exactement. Et c'est dans le cadre de la rétrospective Tati Il y a une rétrospective à la Cinémathèque, oui. Et ça, c'est au 104. Hein. Ça, c'est au 104. Il y a ça à la Cinémathèque. Je crois qu'il y a d'autres choses à la FNAC des Ternes, il me semble. Enfin, il y a plusieurs événements autour de Tati. Oui. Voilà. Et c'est vraiment très drôle à aller voir. Extraordinaire. Et on peut se balader dans la maison et tout? Non, on peut juste... Vous aimiez cette maison? Elle est extraordinaire. Ah oui, elle est géniale cette maison. Elle est vraiment Parce que c'était quand même une critique aussi de cette architecture-là. Ça regarde sur la modernité de... Oui. Parce qu'il y avait quand même la poésie avec mon oncle qui faisait un peu n'importe quoi, et puis c'était un peu les gens un peu arrivés. Oui, les Arpels, ils sont pas très sympas. Non. Mais bon, leur maison était assez drôle. Puis avec le portail qui se ferme, qui s'ouvre. La fontaine. La fontaine qui gicle quand il faut pas, c'était génial. Ah ben bravo, ouais, ça c'est génial. Juste, il faut que je vous dise jusqu'au 3 mai. Voilà. Jusqu'au 3 mai. Et c'est gratuit.
Très bien.